Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu en audience ce mardi matin le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ils sont en visite de travail de 72 heures au Niger. Les deux représentants de ces organisations ont échangé avec le président Bazoum de la situation migratoire. Faut-il le rappeler, ces personnalités étaient hier à Agadez. Demain, ils iront à Oualam, c'est dans la région de Tillabéri. Gérard Abdelaziz. En visite de travail de 72 heures au Niger, le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Antonio Vitorino, et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, ont été reçus ce mardi matin par le président de la République, Mohamed Bazoum. La situation migratoire a été au centre de l'entrevue. Ils sont venus exprimer à son Excellence le président de la République nos remerciements pour tout l'appui et la bonne collaboration que nous avons avec le gouvernement du Niger et réitérer notre disponibilité pour poursuivre en soutenant les efforts des autorités du Niger, soit au niveau national, régional ou local, pour faire face aux défis de la mobilité humaine dans la région, soit les flux de réfugiés, soit le déplacement interne, soit les flux migratoires. Et je tiens à souligner que pour nous, le Niger, pour l'OIM, le Niger est une des missions les plus importantes que nous avons dans le monde et que sans doute l'avenir des flux migratoires tels que définis dans le pacte mondial sur les migrations, ça se joue sur le continent africain et nous continuerons à aider le gouvernement du Niger selon leurs propres priorités à adresser ces défis. On essaye de vraiment faire le tour de la situation parce que la situation régionale avec les développements politiques au Mali et au Burkina, les changements climatiques qui causent des pressions ultérieures sur l'agriculture, sur l'approvisionnement en alimentation, sur la sécurité alimentaire. Donc c'est des facteurs qui facilement engendrent le type de problème qui engage l'OIM et le HCR. Donc la mobilité humaine forcée, les déplacements. Et déjà, le Niger est un des pays qui héberge le plus de réfugiés en Afrique, qui a un phénomène de déplacement interne considérable. Et donc, ce que nous avons assuré au président de la République, c'est notre engagement aussi à mobiliser plus de ressources et notre travail à côté du gouvernement pour faire face à des nouvelles urgences. On n'espère pas, mais il faut être prêt. Et très important, à trouver des solutions pour toutes les situations de déplacement. Donc on a parlé longuement aussi de cet aspect très important, plus positif, en regardant au futur. Antonio Vitorino et Filippo Grandi étaient hier à Agadez. Demain, ils se rendront à Oualam, où le risque de déplacement en masse est à craindre en raison de la situation au Mali. En visite de travail de 72 heures aussi au Niger, le président de la Confédération suisse était ce matin à Maradi. Il a visité l'école primaire de Garin Achali qui bénéficie de l'appui de la coopération suisse. Gunga Gebima. Accompagné du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le président de la Confédération suisse a été accueilli par les autorités régionales, les élus locaux, autorités coutumières et responsables des forces de défense et de sécurité. Après les honneurs militaires rendus par un détachement des forces armées nigériennes, la délégation suisse conduite par son président, composée aussi de la présidente du Conseil national suisse, a eu une brève rencontre avec les autorités régionales au salon d'honneur de l'aéroport de Maradi. La délégation s'est ensuite rendue à Gidan Achali, dans la commune rurale de Chadaouri, département de Guidarumji, où elle a visité l'école primaire de la dite localité. Dans son mot, le maire de la commune rurale de Chadaouri
a souhaité la bienvenue au président de la Confédération suisse avant de présenter sa commune. Le président du conseil régional a lui souligné les interventions de la coopération suisse dans la région des Maradi, une coopération multiforme qui touche tous les secteurs socio-économiques de base comme l'éducation, l'agriculture, l'élevage ou encore l'hydraulique rurale. Le gouverneur de la région des Maradi, abordant dans le même sens, a relevé certains défis auxquels est confrontée la région, notamment des défis sécuritaires et démographiques auxquels l'État et ses partenaires, dont la Confédération suisse, tentent d'apporter des réponses adéquates. Dans son allocution, le président de la Confédération suisse a souligné l'importance de cette visite et son caractère hautement symbolique. Je crois que l'acte symbolique d'être ici aujourd'hui est profond, il est important. Il souligne non seulement 44 ans de coopération, on a commencé en 1978, mais il souligne la volonté de poursuivre cette coopération, voire de l'intensifier, sur quelques thèmes essentiels. Le premier, il est ici à ma droite, cette école. Cette école située à l'intérieur d'un territoire qu'on appelle le village des opportunités, avec des bungalows pour les réfugiés, avec des déplacés internes au Niger et avec la population locale. Donc différentes populations qui doivent partager le même espace de vie, qui doivent définir en commun cet espace de vie. L'éducation à cette population, dont la moitié a moins de 15 ans, est fondamentale. C'est votre futur, c'est la ressource la plus importante à investir dans le futur. Surtout les jeunes filles qui sont évidemment au centre de l'intérêt pour une évolution démographique qui soit compatible avec la possibilité de fournir des postes de travail et une prospérité à tout le monde. Le président suisse et sa délégation ont enfin visité l'école primaire de Kidang Achali qui accueille aussi des enfants réfugiés du Nigeria voisin, un établissement qui bénéficie du programme d'éducation alternative des jeunes financé par la coopération suisse. Un programme qui propose des formations professionnelles et techniques aux jeunes de 9 à 15 ans. Au terme de la mission, des cadeaux symboliques ont été échangés par les deux parties. Ignacio Cassis a reçu ce matin depuis son hôtel le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Les deux personnalités ont échangé en présence de leurs proches collaborateurs. Le président de la Confédération suisse a échangé également avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou. Plusieurs questions d'intérêt général étaient au cœur des échanges. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'institution, Kalla Hankourou, a reçu cet après-midi en audience la présidente du Parlement suisse en mission de travail et d'amitié au Niger. Accompagnée d'une forte délégation, la présidente du Parlement suisse a profité pour effectuer une visite des locaux de l'Assemblée nationale. Mariama Dakou. Venue au Niger dans le cadre de la visite d'amitié et de travail entamée depuis hier par le président de son pays, Mme Irène Kalin, est allée à l'Assemblée nationale du Niger pour évoquer avec les membres de cette institution la coopération de longue date qui lie le Niger à la Suisse. Ainsi, les deux parties ont eu une séance de travail avant de procéder à une visite des locaux, toute chose qui a permis de mieux informer l'hôte sur le fonctionnement de cette institution. Comme vous le savez, il y a des spécificités dans notre Parlement et nous avons pu l'expliquer à nos hôtes que c'est un Parlement qui comporte que l'Assemblée nationale. C'est un Parlement où il y a un quota pour les femmes, donc le genre est
bien respecté, 25% de quotas sont représentés par les femmes. C'est un parlement où, dans notre législation, nous avons prévu de faire une discrimination positive, à savoir prévoir un système qui permet aux minorités également de venir à l'Assemblée. C'est un parlement qui a été l'avant-garde de toutes les organisations parlementaires au monde et, comme vous le savez, a abrité la signature de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de la francophonie. Nous avons souhaité que nous puissions nous connaître de manière approfondie, que nous puissions avoir des échanges entre le Parlement nigérien et le Parlement suisse, et afin que de part et d'autre, les accompagnements puissent être développés. Au terme donc des échanges, la présidente du Parlement suisse n'a pas caché sa satisfaction. C'est un grand honneur toujours d'avoir un échange avec les homologues. Et ici, ça me touche encore plus parce que nos deux pays sont tellement loin l'un de l'autre, au niveau géographiquement quand même. Et aussi, moi, j'ai l'opportunité de vivre dans un des pays les plus riches et plus sécures du monde. Et je sais, pour votre zone, c'est plutôt le contraire. Donc, ça m'a quand même touché que j'ai vu qu'on a pas mal au commun. Vous parlez dans votre parlement dans des différentes langues. Et il existe une traduction simultanée, c'est le même chez nous, c'est la même chose avec les minorités. On tient depuis toujours à intégrer les minorités dans la démocratie parce qu'une démocratie est jamais plus forte si on intègre ou bien on essaye d'intégrer tout le monde et aussi toutes les minorités. Et pour la Suisse qui était depuis toujours une démocratie des minorités, c'est naturellement et ça me tient à cœur. Et j'aimerais aussi vous féliciter que vous arrivez petit à petit à faire la même chose ici. Aussi, au terme de ses propos, Mme Irène Kalin a fondé l'espoir de voir la coopération entre le Niger et la Suisse se renforcer et se fortifier davantage, ce au grand bonheur des populations des deux pays. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad CBLT, l'ambassadeur Maman Nuhu, s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Une visite au chef du gouvernement en marge de la réunion du comité directeur de la CBLT qui se tient ici même à Niamey. La réunion de la CBLT, justement, cérémonie d'ouverture ce matin de la 6e réunion ordinaire du comité régional, c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, premier commissaire du Niger auprès de la commission du bassin du lac Tchad qui a présidé la cérémonie. Mariam Ibrahim Sabi. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à remercier de vive voix les initiateurs de ce cadre qui, dit-il, vient renforcer les efforts des autorités nigériennes. Prenant à son tour la parole, le secrétaire exécutif de la CBLT a clarifié les objectifs visés à travers cette rencontre. Les travaux du comité régional de pilotage du Pré-Balt et du Passé-Balt qui s'ouvrent ce jour s'inscrit dans la continuité des réunions déjà tenues depuis le démarrage du Pré-Balt en 2016. L'importance de cette rencontre est justifiée par le fait que le Pré-Balt et le Passé-Balt cheminent vers la couverture avec des grands défis de consommation de toutes les ressources mises à leur disposition. Le renforcement de la résilience des populations vivant des ressources du bassin du lac Tchad et l'emploi des jeunes et des femmes, vecteurs de création de richesses pour améliorer leurs conditions de vie. C'est enfin au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, premier commissaire du Niger auprès de la CBLT, de souligner toute l'importance liée à cette session du comité régional de pilotage des deux projets, à savoir Pré-Balt et Pass-Balt. En tant que cadre de concertation, d'orientation et de décision, revêt une importance capitale pour les États membres de la commission du bassin du lac Tchad en prise aujourd'hui à une crise multidimensionnelle
complexe dont la pandémie du Covid-19 ne constitue que le dernier avatar. Ceci démontre une fois encore du degré d'ancrage et la place grandissante de ce comité au sein du dispositif de mise en œuvre des 10 programmes, financés, faut-il le souligner, par la Banque africaine de développement. Le ministre a également rappelé aux participants à cette réunion le cahier de charges qui les attend tout au long de ces assises. Cette session, en plus de l'examen global de l'état de mise en œuvre du Présibalte et des mesures adéquates à prendre pour améliorer des résultats, aura à se pencher sur le cofinancement du programme financé par le Fonds mondial de l'environnement, dont le premier décaissement n'est intervenu qu'en août 2021, alors que la clôture du financement est prévue pour la fin décembre 2022. En plus des travaux sur le Présibalte, vous aurez également à vous pencher sur le programme de travail et budget annuel 2022 du programme d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables dans le bassin du lac Tchad par Présibalte. C'est un nouveau projet pilote qui s'adresse particulièrement à la question de la vulnérabilité et du sous-emploi des jeunes. À noter que ces assises qui se tiennent du 18 au 11 février 2022 ont eu l'adhésion de tous les acteurs concernés par la question du bassin du lac Tchad. Ouverture ce matin au centre de conférence El Mourabatine de Mauritanie de la conférence africaine pour la paix à laquelle prennent part d'éminentes personnalités du monde musulman dont Jibril Namalka pour l'ORTN. Intense moment de joie et de partage du monde musulman africain qui s'est retrouvé dans la salle de conférence Al Mourabitoun de Mauritanie pour cette conférence africaine pour la paix, une édition placée sous le thème promouvoir la paix dans le monde. Ainsi, tour à tour, son éminence Abdallah Ben Baya, président de la Fondation pour la paix d'Abu Dhabi, a fait la genèse de cette ambitieuse initiative pour la paix dans le monde. Suivra l'allocution de l'ambassadeur Rachad Hosseini, ambassadeur des libertés religieuses auprès du secrétariat d'État aux affaires étrangères d'Amérique, qui a rappelé leur disponibilité à contribuer à la paix. Ensuite, celle de Mohamed Salah El Nazif, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui a précisé la disponibilité de son institution à œuvrer dans l'atteinte des objectifs pour une paix durable. Tout comme les autres prédécesseurs, Dr Mohamed Mokhtar Joumaa, Awakaf de la République arabe d'Égypte, a abondé dans le même sens avant de céder la place à Dr Mohamed Kone, ministre des Affaires religieuses du Mali, qui a magnifié et salué la tenue de cette rencontre très capitale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Le discours d'ouverture de cette conférence fut prononcé par son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Il n'a pas manqué de saluer cette initiative de la Fondation pour la paix. La présente édition sera sans nul doute l'occasion pour les oulémas, cheikhs et érudits marabouts de véhiculer davantage le message de paix, de sécurité, de solidarité et de tolérance en Afrique en particulier et dans le reste du monde en général. À noter que plusieurs Nigériens prennent part à cette conférence pour la paix de Nouakchott. Le ministre de l'Équipement est depuis hier à Tawa pour une visite de travail. À l'occasion, il a visité les chantiers d'aménagement et de bitumage de la route Yeye, Dangana, Dogandouti, Berninkoni, Bagaroua et Malbaza afin de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Sahabi Oumour. Accompagné par les autorités régionales, les cadres centraux, régionaux et départementaux de son département ministériel, le ministre de l'Équipement s'est tout d'abord rendu sur le tronçon Yeye-Dangona, 67 km, où il a marqué plusieurs arrêts le long du chantier et à la base technique pour constater l'évolution des travaux. Des travaux qui avancent normalement selon les explications du technicien de l'entreprise EGBTP chargée de l'exécution du marché avec un taux d'exécution de 60,15%. Financé par l'État du Niger à hauteur de plus de 35 milliards de francs CFA,
Les travaux de la route Yeyet-Angona ont démarré le 15 février 2020. Le ministre Mokhtar Gadou Sabo a demandé à l'entreprise EGBTP d'intensifier la main-d'œuvre pour finaliser les travaux dans les délais contractuels. Le ministre de l'Équipement s'est ensuite rendu sur le chantier de réhabilitation de la route Dogondous-Birnunkwani Sarnawa exécuté par l'entreprise Soumma qui emploie plus de 377 personnes, dont 304 Nigériens. Démarré le 15 avril 2021 pour un délai d'exécution de 30 mois, l'avancement des travaux est de 10,45%. Ici aussi, le ministre de l'Équipement et sa délégation ont marqué plusieurs arrêts pour constater l'évolution des travaux. Il faut le souligner, la réhabilitation de la route Dogondous et Birnunkwani-Sarnawa prend petit à petit forme avec un travail remarquable exécuté par l'entreprise Soumma sur financement du budget national à hauteur de plus de 78 milliards de francs CFA. Après les visites terrain, une réunion de recadrage a eu lieu autour du ministre Mokhtar Gadou Sabo, tous les acteurs impliqués dans la réhabilitation de ce tronçon. Le ministre Mokhtar Gadou Sabo s'est enfin rendu sur le site d'aménagement et de bitumage de la route Malbaza-Dabnou, 33 km avec la bretelle de Nobi, exécutée par l'entreprise EGBTP pour plus de 14 milliards de francs CFA sous financement du budget national. Contrairement aux deux chantiers visités, le tronçon Malbaza-Dabnou accuse un retard. Le taux d'exécution tourne autour de 7% pour un délai contractuel de 18 mois dont les 8 sont déjà consommés. Le ministre de l'Équipement a donné des instructions fermes pour que l'entreprise accélère les travaux pour respecter le délai imparti. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la télévision nationale. Merci à la régie, à vous de l'avoir suivi. Douce nuit surtout.